Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Le Conseil de l'Europe souhaite que l'égalité homme-femme ne soit plus des mots mais des actes. C'est la raison pour laquelle il défend une approche intégrée dans l'école, parce que l'égalité homme-femme ne peut que passer par l'éducation. Cécile Gréboval est conseillère à l'égalité homme-femme au Conseil de l'Europe. Elle est au micro de Flora Vidal. On doit intégrer cette notion-là dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ça veut dire qu'en matière d'éducation, il faudra l'intégrer au niveau de l'emploi dans le secteur éducatif. Où sont les femmes, où sont les hommes? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des discriminations éventuelles? On devra l'intégrer au niveau des contenus éducatifs et on devra aussi l'intégrer au niveau de la pédagogie. Et c'est au-delà, par exemple, de mesures positives pour les filles dans tel ou tel domaine, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision globale des politiques publiques. Mais c'est par la suite, du fait du monde dans lequel on vit et du fait des circonstances extérieures, qu'on va devenir soit une fille, soit un garçon, soit une personne qui ne veut pas se définir comme telle. Et donc les enfants, dès le plus jeune âge, vont absorber des signaux et vont très rapidement s'identifier comme fille ou garçon. Et donc l'éducation, l'école, joue un rôle important au sens où c'est en grande partie le genre ou la personnalité et les identités des enfants vont se former, puisque les enfants passent une grande partie de leur temps à l'école et que c'est là que, par principe, ils vont apprendre. Et donc s'ils apprennent avec notamment des manuels qui ne parlent pas du tout du rôle des femmes dans l'histoire, par exemple. Rien que le mot, l'expression « les hommes préhistoriques », quand on y réfléchit, à première vue, pour un enfant, on dit « les hommes préhistoriques », et ben les hommes préhistoriques, c'est des hommes. Alors que ce serait une bonne chose de changer un peu aussi la façon dont on dit l'histoire. La façon dont les différentes matières sont enseignées contribue à l'égalité et ne contribue pas à perpétuer des stéréotypes. Ça peut être par exemple les sketchs qu'on a dans les cours de langue, maman à la maison, papa qui va travailler. Nous, on aimerait bien que ce genre de stéréotypes très traditionnels disparaissent des matériaux éducatifs. C'est aussi la façon dont les filles et les garçons sont encouragés ou pas à poursuivre telle ou telle carrière. Donc le fait que les personnes qui sont en charge de l'orientation professionnelle, par exemple, ne découragent pas les filles à se décourager vers des carrières ou des domaines qui sont soit scientifiques, soit techniques, parce qu'on sait que pour le moment, le système éducatif est encore très très ségrégué, à savoir que il y a, par exemple, dans le domaine des technologies de l'information, il y a très peu de filles et de moins en moins. Et on voit aussi que les filles sont moins présentes dans des domaines qui sont plus rémunérateurs. Par exemple, il y a peu de filles ingénieurs. Et ça veut dire qu'il y a un réel problème, puisque évidemment, en tout cas en Europe, les filles sont scolarisées à part égale, qu'il y a une certaine égalité jusqu'au lycée, par exemple en France, mais qu'après, l'orientation demeure très sexuée. Et que par la suite, on aboutit à des inégalités sur le marché du travail. Clairement, le système éducatif permet la formation des élèves et des enfants, mais n'a pas réussi à enrayer les stéréotypes et les inégalités. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.